Potier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le Brexit sonne comme une heure de vérité pour l'économie européenne et pour les choix que les Européens devront faire dans les années qui viennent. La crise de l'acier sur un autre continent nous évoque une concurrence déloyale de la Chine avec une surcapacité de 300 millions de tonnes, avec un dumping social et environnemental qui peut menacer les dizaines de milliers d'emplois qui existent encore sur la plaque européenne en la matière. Et puis il y a une aspiration globale à de nouvelles régulations de la puissance publique au XXIe siècle. C'est le devoir de vigilance des multinationales pour la protection des droits humains. C'est la transparence fiscale pour avoir simplement une justice économique. Et puis c'est la COP21 qui nous amène à une certaine sobriété pour garantir la survie des générations à venir, celles qui sont dans les cours de récréation aujourd'hui. Alors, est-ce que nous ne devons pas rompre avec cette mondialisation et cette croissance Shadok? Je ne sais pas si la référence vous parle, vous êtes jeune, mais moi j'ai connu les Shadok quand j'étais gamin, et ils pompaient, ils pompaient, ils pompaient, ils étaient dans une sorte d'absurdité d'un échange économique qui ne produisait pas de réels bénéfices. Est-ce que nous ne sommes pas dans une croissance et une mondialisation Shadok, monsieur le ministre? Est-ce que l'urgence n'est pas à refonder un projet européen, et si j'écoute le Premier ministre, un projet des États-nations en matière d'économie, qui pense de nouvelles régulations? Est-ce que l'heure n'est pas à nous dispenser d'un CETA faisant la part du feu avec un TAFTA qui serait diabolisé, un CETA qui serait, lui, coupable? Est-ce qu'il n'est pas temps de marquer une pause, de nous interroger sur ce que serait un vote du Parlement national et de ses conséquences sur une mise en application provisoire qui serait délétère? Est-ce que le moment n'est pas venu de refonder un accord européen avant même de signer quelques contrats transatlantiques qui soient, et de nous distraire par là même d'une urgence pour la paix extraordinaire autour de la Méditerranée et des accords économiques qui devraient nous lier au Maghreb et à l'Afrique et qui sont certainement pour l'Europe un champ de développement autrement porteur que ceux libéraux qui sont portés par les traités que nous évoquons. Monsieur Jean-Luc Laurent.